Une véritable bombe vient d'exploser à Madrid. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez serait intervenu personnellement pour rappeler à Xabi Alonso que Vinicius Junior est intouchable dans le 11 de départ. Une phrase simple mais lourde de puissance. Vini ne sort jamais du 11, quoi qu'il arrive. Ce type d'intervention ne se produit presque jamais au Real Madrid. Pérez n'agit qu'en cas d'urgence stratégique ou d'enjeu symbolique majeur. Cela signifie que l'affaire dépasse le football pur. Elle touche à l'image du club, à ses intérêts mondiaux, à sa politique sportive. Cette décision prouve que le président considère Vinicius comme un actif sacré. Ni tactique, ni forme du moment, ni choix stratégique ne peuvent passer au-dessus de sa présence sur le terrain. Même si Alonso voulait peut-être faire tourner l'effectif, changer de configuration ou envoyer un message de discipline. Ses marges semblent limitées. Pour Xabi Alonso, c'est un avertissement clair. Tu peux créer ton Real, mais certains piliers ne bougent pas. Et ce message, murmuré au départ, est désormais sur toutes les lèvres. Les supporters, eux, sont choqués. Ils espéraient voir Alonso libre, innovant, maître de ses décisions. Cette révélation donne l'image d'un coach surveillé, guidé, presque retenu. L'atmosphère devient électrique. Dans les vestiaires, les regards changent. Quand les joueurs sentent que le président intervient directement, ils comprennent qu'il existe une zone protégée. Et cela, dans un vestiaire rempli d'étoiles, peut créer jalousie, frustration et tension silencieuse. Le Real Madrid vit souvent dans la pression et le bruit médiatique. Mais cette situation est particulière. Elle touche à l'autorité du nouveau coach, encore fragile, encore en construction. Un château en plein levage, déjà attaqué par la tempête. Très tôt, dès ses premiers pas, Alonso découvre ce que beaucoup d'entraîneurs apprennent trop tard. Au Real Madrid, le banc n'appartient jamais totalement à l'entraîneur. Florentino Pérez n'est pas un président comme les autres. Il n'observe pas, il influence. Il ne conseille pas, il décide. Depuis qu'il dirige le club, chaque grand cycle du Real Madrid porte son empreinte. Et aujourd'hui, son message est clair, Vinicius est la pierre angulaire du projet. À ses yeux, le Brésilien n'est pas seulement un joueur, c'est une marque, un symbole, une vitrine mondiale. Il représente la jeunesse, la modernité, la passion et le futur du club, après les ères Ronaldo et Benzema. Florentino veut bâtir autour de lui, pas derrière lui. Pourtant, cette intervention soulève une question. Jusqu'où doit aller le pouvoir d'un président dans la gestion sportive ? Un coach n'est-il pas celui qui décide du terrain ? Le football moderne exige autonomie et confiance. Mais au Real, le pouvoir n'est jamais totalement cédé. Pour certains observateurs, Pérez n'a pas seulement protégé Vini, il a envoyé un message à Alonso. Tu es ici pour réussir, mais dans un cadre que je définis. Une ligne fine, presque invisible, mais impossible à franchir sans conséquence. Ce choix rappelle d'autres épisodes de l'histoire du Real. Raoul protégé par la direction, Cristiano défendu jusqu'au dernier souffle, même Bale à son époque. Quand Pérez choisit un joueur, il le défend jusqu'au bout. C'est son style, sa philosophie, son empire personnel. Mais cette fois, l'affaire semble plus délicate. Alonso incarne un projet d'avenir, une nouvelle vision footballistique, un modèle européen moderne. Le bris des Trottos pourrait mettre en danger cet élan d'innovation tant attendu par les fans. Malgré tout, Pérez prend ce risque. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, certains joueurs ne sont pas seulement importants footballistiquement, ils incarnent l'identité du club. Vini, à ses yeux, est devenu la nouvelle bannière du Real Madrid. Reste maintenant à voir si cette stratégie renforce l'institution ou si elle ouvre la porte à une tempête sportive et politique. Car au Real Madrid, protéger un joueur peut parfois briser une équipe. Et personne ne n'oublie, même les empires tombent quand le pouvoir devient trop lourd. Xabi Alonso arrive au Real Madrid avec l'aura d'un stratège moderne. Son passage à Leverkusen a impressionné l'Europe entière. Discipline, fluidité, pressing intelligent, football total. Beaucoup voyaient en lui le coach du futur, le leader capable de faire entrer le Real dans une nouvelle ère tactique. Mais à Madrid, le rêve romantique du football rencontre toujours la brutalité de la réalité. Être coach ici, ce n'est pas seulement entraîner, c'est survivre dans un environnement où résultats, politiques, médias et égos s'entremêlent chaque jour. Alonso découvre que son plus grand adversaire n'est peut-être pas un rival sportif, mais le système madrilène lui-même. Il voulait instaurer un modèle. Mérite avant nom. Performance avant réputation. Chaque poste devait être gagné sur le terrain, pas dans les bureaux. Pourtant, l'appel de Florentino change soudain les règles. Alonso comprend que certains choix ne lui appartiennent pas totalement. Le football qu'il rêvait de bâtir se heurte à une réalité implacable. Ici, tout le monde ne peut pas être traité de la même manière. Malgré tout, il reste déterminé. Son calme n'est pas faiblesse, mais préparation. Alonso sait que ce genre d'épreuve construit les leaders. Il veut prouver qu'on peut gagner en restant fidèle à sa vision.
Mais il sent aussi que chaque regard dans le vestiaire, chaque question en conférence de presse, chaque murmure dans les tribunes peut devenir une arme contre lui. Et le vestiaire n'est pas aveugle. Les joueurs expérimentés, les jeunes promesses, tous observent. Ils veulent voir si leur coach tiendra bon ou pliera sous la pression institutionnelle. Un entraîneur n'existe que par son autorité. Et ici, elle peut s'effriter en un instant. Pour Alonso, chaque séance d'entraînement devient un test. Chaque choix tactique est analysé, chaque substitution interprétée. Il marche sur une ligne fine, où un pas de travers peut suffire à déclencher une crise. Mais il avance, tête haute, conscient que son plus grand combat ne se joue pas sur la pelouse, mais dans les coulisses. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un coach, il est un symbole, le symbole d'un football moderne face à un système historique. Et ce duel, silencieux mais intense, déterminera peut-être le futur du Real Madrid. La question n'est plus seulement « Xabi Alonso peut-il réussir au Real ?» Elle devient « Le Real Madrid est-il prêt à laisser Xabi Alonso réussir ?» Vini Junior est aujourd'hui bien plus qu'un joueur. Il est l'étendard du Real Madrid post-Ronaldo, une star mondiale, un phénomène médiatique. Sa vitesse, son audace, son tempérament ont façonné une identité nouvelle pour l'équipe. Avec lui, le Real ne se contente pas de gagner. Il brûle, il s'enflamme, il provoque. Mais être symbole signifie aussi porter des responsabilités et attirer des critiques. Son style explosif, sa personnalité bouillante, son attitude en match font de lui un joueur adoré par certains, contesté par d'autres. Il ne laisse personne indifférent. Vini est lumière et feu. Génie et étincelle, et parfois cette étincelle menace de devenir un incendie. Pour Florentino Pérez, Vini représente l'avenir commercial et sportif du club. Le marketing, les fans internationaux, l'image du futur Real, tout semble construit autour de lui. Le protéger, c'est protéger l'Empire. Mais cette protection peut avoir un prix, celui de l'équilibre sportif et de l'égalité dans le vestiaire. Certains pensent que nul ne devrait être intouchable dans une équipe de haut niveau. Que la compétition interne fait la grandeur d'un club, que le Real est né pour être un terrain de mérite, pas de privilège. Mais d'autres rappellent que les légendes du Real ont toujours eu un statut spécial. Ronaldo, Zidane, Raoul, Benzema. Pourquoi Vini ferait-il exception ? Le débat est intense. Vini est-il au-dessus des règles ou simplement au-dessus du niveau ? Est-ce un favoritisme dangereux ou une reconnaissance logique d'un talent unique ? Alonso, lui, voulait probablement répondre sur le terrain, avec ses choix tactiques. Mais on ne lui en laisse pas entièrement la possibilité. Et pendant que le monde médite, Vini continue de jouer, de dribbler, de provoquer, d'enflammer les stades. Il veut être le leader d'une nouvelle dynastie, celui qui porte le Real au sommet. Pourtant, il sait que chaque match devient désormais une justification. S'il est intouchable, il doit prouver chaque jour qu'il en est digne. La pression est immense. Les caméras ne quittent jamais son visage. Chaque geste, chaque réaction, chaque mot sur le terrain peut devenir viral. Être une star n'est pas un privilège, c'est une charge. Et Vini porte cette charge avec intensité, mais avec le danger permanent de déraper. Une seule vérité s'impose. Tant que Vini brille, le Real avance. Mais si un jour la lumière vacille, le club pourrait plonger dans la tempête. Dans un vestiaire rempli de champions, rien n'est jamais silencieux, même quand personne ne parle. Les regards parlent, les gestes parlent, les murmures parlent. Et depuis cette intervention présidentielle, l'ambiance a changé. Les joueurs ont senti un frisson passer dans l'air, comme si une frontière invisible venait d'être tracée. Les cadres de l'équipe, ceux qui ont tout gagné, qui connaissent les codes du Real, observent avec attention. Courtois, Carvajal, ils savent comment fonctionne ce club. Ils savent que lorsque la direction s'en mêle, tout l'équilibre peut basculer. Leur expérience leur dit que ce genre de moment peut décider du destin d'un entraîneur. Les jeunes, de leur côté, analysent aussi. Jude Bellingham, Hendrick, Güler et les nouvelles stars montantes veulent comprendre qui décide vraiment. Le coach ? Le président ? Ou le vestiaire ? Pour eux, ce moment est une leçon politique autant que sportive. L'avenir du club repose sur leur génération, et ils observent pour savoir de quel côté se placer. Dans ce contexte, Alonso marche sur une ligne délicate. Il doit garder l'autorité, rester calme, inspirer confiance. S'il montre la moindre faiblesse, la moindre hésitation, il peut perdre des joueurs. Et une fois qu'un vestiaire cesse de croire en son coach au Real Madrid, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. On dit souvent que le vestiaire du Real Madrid ne pardonne pas,
Ils testent, ils challengent, ils mettent à l'épreuve. Les plus forts survivent, les autres disparaissent. Alonso n'est pas seulement jugé sur ses idées tactiques, mais sur sa capacité à tenir tête à l'institution. Les discussions, même discrètes, existent sûrement. Des questions flottent dans l'air. Le coach décide-t-il vraiment ? Vini a plus de pouvoir que nous tous ? Florentino va-t-il intervenir encore ? Ces questions, une fois posées, sont difficiles à effacer. Et dans cette atmosphère, chaque entraînement devient une scène de théâtre. Les regards entre Vini et Alonso, les réactions après une remarque tactique, les gestes d'autorité. Tout est scruté, tout est interprété. Dans un club comme Madrid, la psychologie est aussi importante que la tactique. Une vérité s'impose. Si le vestiaire croit en Alonso, il survivra. Mais si le vestiaire doute, alors, le compte à rebours est déjà lancé. À Madrid, les médias ne se contentent pas de rapporter l'histoire, elles la créent, elles la nourrissent, elles l'amplifient. Dès que l'information a fuité, les plateaux télé se sont enflammés, les radios ont explosé, les journaux ont titré en lettres capitales. Le camp pro-Vini, le camp pro-Alonso, la bataille médiatique a commencé. El Mundo a frappé le plus fort avec cette phrase assassine. Alonso est déjà un homme condamné au Real Madrid. Ce n'est pas seulement une analyse, c'est une sentence, un coup de marteau. Dans le football moderne, parfois une seule ligne peut changer la perception d'un entraîneur. Les chroniqueurs madrilènes, souvent proches du club, débattent sans filtre. Certains disent que Pérez protège son investissement le plus précieux. D'autres dénoncent une atteinte flagrante à l'autorité du coach. Les réseaux sociaux s'en mêlent, les hashtags explosent et l'opinion se divise comme une mer en tempête. Les analystes comparent déjà Alonso à ses prédécesseurs. Mourinho, Ancelotti, Zidane, tous ont vécu la pression médiatique madrilène. Mais Alonso, lui, est à ses débuts à ce niveau. Il n'a pas encore construit son bouclier médiatique. Son aura repose sur ses idées, pas encore sur ses trophées au Real. Et dans cet environnement, chaque mot prononcé en conférence de presse devient une balle potentielle. Un sourire trop crispé, un regard trop sérieux, une phrase mal interprétée, et la machine s'emballe. Les médias madrilènes peuvent couronner un roi en une semaine et le renverser en 48 heures. Florentino Pérez, habitué à ces tempêtes, reste silencieux. Il observe. Il laisse les vagues frapper les rochers. Ce silence n'est pas neutre, c'est une stratégie. Dans son empire, celui qui parle en premier perd souvent le combat. Pendant ce temps, Xabi Alonso est seul face au cyclone médiatique. Il doit répondre sans montrer la peur, protéger son vestiaire, défendre son autorité et continuer à gagner sur le terrain. Dans un club normal, c'est déjà difficile. Au Real Madrid, c'est quasi surhumain. Mais l'histoire du Real nous l'a appris, ce n'est jamais le football qui déclenche les crises ici, c'est tout ce qui tourne autour. Au Real Madrid, les supporters ne sont pas de simples spectateurs. Ils sont une force, une voix collective capable de créer des légendes ou de provoquer des révolutions. Et aujourd'hui, cette voix est divisée. Une partie du public se range instinctivement derrière Vinicius Junior. Pour eux, il est le cœur battant du Real, le guerrier qui mouille le maillot, celui qui porte la flamme du club sur chaque pelouse d'Europe. Ils voient en lui un héros moderne, un combattant, une icône. Toucher à Vini, c'est toucher à la fierté madrienne. De l'autre côté, une nouvelle vague de supporters soutient Xabi Alonso sans réserve. Ils rêvent d'un Real basé sur le mérite, la discipline, la vision tactique. Ils voient en Alonso un bâtisseur, un penseur, un entraîneur capable de recréer un Real Madrid plus collectif, plus équilibré, plus moderne. Pour eux, l'ingérence présidentielle est un danger. Entre ces deux camps, les réseaux sociaux se transforment en champ de bataille. Espace X, TikTok, Instagram, YouTube, chaque plateforme devient un tribunal où arguments, émotions et sarcasmes s'affrontent. Personne n'écoute vraiment, chacun veut convaincre. Les groupes ultras dans les tribunes préparent déjà leur message. Une bannière peut tout changer, un chant peut renverser l'atmosphère du stade. Quand le Bernabéu s'exprime, le monde écoute et parfois l'institution tremble. Certains supporters avertissent « Laissez Alonso travailler, donnez-lui du temps, n'étouffez pas son projet ». Ils se souviennent des débuts compliqués de Zidane, des doutes autour d'Ancelotti, de la méfiance face à Mourinho. Chaque grand entraîneur a eu besoin de temps. Mais d'autres pensent différemment. Les stars ne se discutent pas, elles se protègent. Dans l'histoire du Real, les joueurs mythiques ont souvent dicté la hiérarchie. Pour eux, Vini incarne cette tradition. Une seule chose est sûre. Lorsque les supporters se divisent, c'est rarement l'équipe qui gagne. Dans les clubs ordinaires, le football décide. Mais au Real Madrid, l'histoire se joue aussi dans les bureaux, les couloirs, les salons VIP et parfois dans le silence derrière une porte fermée. La politique interne est un jeu dangereux.
un échiquier où chaque mouvement peut changer le destin d'un entraîneur. Chaque président a sa vision, chaque directeur sa stratégie, chaque conseiller son opinion. Alonso doit naviguer dans ce labyrinthe où les alliances sont fragiles et les positions peuvent changer du jour au lendemain. Une erreur tactique peut se corriger, mais une erreur politique peut coûter une carrière. Dans ce contexte, Florentino Pérez reste un souverain absolu. Il ne montre pas toujours son pouvoir, mais il est omniprésent. À Madrid, on aime la réussite, mais on respecte surtout l'autorité. Si Alonso ne parvient pas à montrer une fermeté discrète, il risque d'être perçu comme un simple technicien, pas comme un leader. Le football moderne ne se joue plus seulement sur la ligne de touche. Il se joue dans les négociations, les relations, la gestion des égos. Un entraîneur doit être diplomate, stratège, psychologue, communicant et même parfois politicien. Alonso le sait, mais il découvre que Madrid est l'arène la plus implacable de toutes. Les proches du club murmurent déjà. Certains pensent qu'Alonso doit afficher du caractère, prendre des décisions fortes, montrer qu'il n'est pas seulement un élève brillant, mais un général. D'autres pensent qu'il doit rester calme, attendre son moment, éviter l'affrontement frontal avec l'institution. Chaque choix comporte un risque. Et au milieu de tout cela, le vestiaire regarde. La presse attend, les supporters s'impatientent. La moindre étincelle peut faire éclater une crise. Au Real, la grandeur se gagne, mais l'erreur ne pardonne pas. Dans ce jeu subtil, une question plane. Alonso sera-t-il capable de naviguer entre les puissances du club, de défendre ses idées sans perdre le soutien du président ? C'est une danse délicate, presque dangereuse, où un pas trop large peut tout faire écrouler. Une règle domine l'histoire du Real Madrid. Ceux qui ne savent pas gérer la politique ne durent jamais très longtemps. Xabi Alonso est désormais face à son premier grand dilemme en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Une situation que même les entraîneurs les plus expérimentés redoutent, quand le football croise la politique, quand les décisions sportives rencontrent le poids de l'institution. Il n'y a plus place pour l'hésitation, seulement deux chemins, et chacun mène à un destin différent. D'un côté, il peut tenir tête, imposer sa vision, défendre son autorité, montrer au vestiaire qu'il n'est pas seulement un technicien mais bien le leader du projet. Cela signifierait prendre des décisions fermes, quitte à froisser certains égos et à provoquer des tensions avec la direction. Dans l'histoire du Real, ceux qui ont osé, parfois sont devenus légendes, mais d'autres ont été balayés sans pitié. De l'autre côté, il peut choisir de céder, accepter les directives, intégrer Vinicius comme pièce intangible du puzzle, naviguer dans les eaux calmes plutôt que dans la tempête. Certains diraient que c'est du pragmatisme, d'autres y verraient une reddition silencieuse. Et dans un club comme Madrid, où le pouvoir n'est jamais totalement visible, la perception peut devenir plus lourde que la réalité. Dans le football moderne, l'autorité d'un coach ne repose pas seulement sur ses idées tactiques, elle repose sur sa capacité à inspirer le respect. S'il cède trop vite, il risque de perdre ce regard essentiel que le vestiaire porte sur son leader. S'il se bat trop tôt, il peut perdre le soutien institutionnel dont il a besoin pour durer. La presse attend son mouvement, le vestiaire attend son ton, les supporters guettent le moindre signe. Alonso n'est plus seulement sur le banc, il est au centre d'un échiquier royal. Chacun attend sa décision, comme si le club retenait son souffle avant un moment clé. Mais Xabi Alonso n'arrive pas ici par hasard. Il a un caractère, une vision, un projet. Il sait que son rôle n'est pas seulement de gérer les matchs, mais de construire une identité. Et ceux qui construisent prennent toujours des risques. Les discussions se murmurent dans les couloirs, les spéculations se multiplient dans les studios télé, les supporters scrutent sa posture, ses mots, même ses silences. On sent une tension, une question suspendue dans l'air. Va-t-il imposer son Real ou s'incliner devant le Real de Pérez ? Une vérité demeure. L'avenir de Xabi Alonso au Real dépendra de la façon dont il gère cette épreuve. Et comme toujours à Madrid, l'histoire jugera sans pitié. Le Real Madrid entre dans une phase où chaque décision, chaque match, chaque minute comptera. Ce n'est plus seulement une affaire de football, c'est une bataille d'identité, de pouvoir, de vision. L'équipe avance, mais l'ombre de cette tension plane comme une brume légère, presque invisible, mais impossible à ignorer. Si les résultats suivent, tout peut se calmer. Le football a cette magie. Une victoire efface les doutes, un titre fait taire les critiques, une saison gagnée transforme un coach contesté en prophète. La meilleure réponse pour Alonso reste le terrain, les victoires, les buts, les trophées. Au Real, rien ne parle plus fort que la gloire. Mais si les résultats manquent, la tempête reviendra, plus forte, plus brutale. La presse réclamera du sang, les supporters exigeront des explications, et le vestiaire pourra se retourner. Les grandes dynasties ne tombent jamais en silence. Elles éclatent dans le bruit, la passion et parfois le chaos.
Dans cette histoire, Vinicius Junior a aussi son rôle essentiel. Il devra prouver match après match que son statut intouchable n'est pas un privilège, mais une évidence. Que sa lumière mérite d'éclairer le Real, qu'il porte vraiment l'héritage du club sur ses épaules. Florentino Pérez, lui, observe depuis sa tour d'ivoire présidentielle. Il surveille, il analyse, il attend. Un président bâtisseur, mais aussi un juge silencieux. Il sait qu'une décision peut changer le destin du club et que parfois il suffit d'un mot pour écrire une nouvelle page dans l'histoire du Real Madrid. Alonso n'est pas naïf. Il sait qu'il devra faire face à des tempêtes, qu'il devra imposer sa voix dans un océan d'opinions. Mais les grands entraîneurs naissent de ces batailles. Zidane, Ancelotti, Del Bosque, Capello, tous ont connu ce moment où la pression devient légende. L'heure n'est plus de la théorie, elle est à l'action. À partir de maintenant, chaque match devient un verdict, chaque décision un message, chaque regard un test. Le Real Madrid avance vers une saison qui pourrait marquer un tournant. Une seule certitude reste, comme un souffle, un murmure, un destin qui s'écrit en lettres dorées. Au Real Madrid, seuls les plus forts survivent. Et l'histoire se souviendra de ceux qui n'ont jamais reculé devant le feu.